Yo les amis, j'espère que vous allez bien les gars. On s'impose 3-2 grâce à un doublé de Ferran Torres. Je ne savais pas qu'un jour en faisant un débrief j'allais avoir de la joie grâce à une performance de Ferran Torres en Ligue des Champions. C'est inimaginable. Ferran Torres est rentré et a bouleversé tout le match. Je ne vais pas vous mentir, vous savez ce que je pense de Ferran Torres. Et puis je pense que nous tous, la plupart des supporters du Barça, on pense la même chose de Ferran Torres, c'est qu'il n'est pas bon. Mais comme on dit, même une montre cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Donc ça arrive que même en étant tocard, en étant boa, de temps en temps, tu arrives à faire des fulgurances. Tu joues avec de la précision. Regardez le deuxième but de Ferran Torres. Il a failli péter un câble. Il prend son temps pour ajuster. Je me suis dit qu'il allait nous faire une Kylian Mbappé. Vous savez que Mbappé, il est spécialiste de shooter sur les gardiens actuellement. J'ai cru qu'il allait faire ça. Le gars, il te croise bien la frappe. On voit son deuxième poteau. Doublé de Ferran Torres. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant de commencer le début, je tiens à remercier toutes les personnes qui passent par ici et qui prennent la peine de mettre un like et de s'abonner. Je remarque dans mes stats qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, prenez la peine de vous abonner, mettre un like, un commentaire, ça aide de référencement YouTube et surtout ça me donne la force pour continuer à faire plus de contenu et ça soutient la chaîne. Déjà avant le match, je savais que ça allait être un match assez difficile parce que quand on voit les performances de Dortmund en Ligue des Champions, on a des performances plus ou moins similaires vu qu'on a même le même nombre de points. Et quand j'ai vu notre formation de départ, je me suis dit, bon, comme on a aligné notre 11 types, là, on est censé dérouler. Mais frère, net quand le match a commencé, Dortmund a commencé avec la pression. Frère, le stade était en ébullition du début jusqu'à la fin du match. Je crois à la première minute, les gars ont déjà eu un corner. Ce qui est bien, c'est que nous aussi en première mi-temps, on a mis du répondant. Et je pense que la première mi-temps, on va pas se mentir, c'était du 50-50. Il y a un petit avantage pour le Barça à cause des occasions chaudes qu'on s'est créées. Mais sinon, de part et d'autre, il y a eu des occasions et le match était assez tendu. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'impact. Ah, pas se mentir, la première mi-temps, on aurait pu marquer 2 buts, tout comme on aurait aussi pu encaisser 2 buts. La première mi-temps est terminée sur un 0-0 parce que ça manquait toujours le petit geste à la fin. Vous avez vu les extérieurs de Lamine Yamal, Rafinha, il manque le cadre. Il y a un autre ballon sur le côté, je crois que c'est Baldé ou Rafinha qui centre. Il y a Dani Olmo qui plonge en retard. Il y a eu tellement d'occasions de part et d'autre qu'on était sûr qu'en deuxième mi-temps, il devait forcément avoir des buts. C'est vrai que vous allez voir qu'en première mi-temps, il n'y a pas eu de buts et que tous les buts ont été marqués en deuxième mi-temps. Mais je vous assure que la première mi-temps, on s'est régalé, on s'est véritablement régalé. Il y avait du suspense, on battait la chamade tellement il y avait des occasions de part et d'autre de chaque équipe. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé le caractère réactif du Barça. Parce que notre but, ça fait suite à une action. Là, on était sauvé de justesse par le piège du hors-jeu. Mais le piège du hors-jeu, on va revenir dans les points négatifs de la vidéo. Vous, ceux qui sont déjà là depuis, vous savez que la vidéo, on raconte un peu l'histoire du match. Ensuite, on prend les points positifs et à la fin, les points noirs de la rencontre. Donc, Rafinha. Peut-être que Rafinha est hors-jeu, mais moi, quand je vois l'image, je me fie à la VAR. Oui, je suis supporter du Barça. Quand on voit Rafinha, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est légèrement devant sur son but, mais il n'est pas hors-jeu parce que la VAR a montré qu'il n'était pas hors-jeu et il n'y a pas hors-jeu. Rafinha a parfaitement ajusté le gardien. La précision de ce type-là me dépasse. Et j'ai surtout aimé le fait qu'il n'a pas ralenti, qu'il n'ait pas attendu que l'arbitre se décide ou pas. Non, il a joué l'action jusqu'au bout. Il a joué l'action jusqu'au bout en étant concentré. Il a bien fixé le gardien. Il a croisé parfaitement sa frappe et ça nous a permis d'ouvrir le score. Et à ce moment-là, quand on a ouvert le score à 1-0, normalement le Barça, quand on ouvre le score, après là, on est censé dérouler. Mais les gars de Dortmund, non, vraiment chapeau. C'est vrai qu'on a gagné le match, on va pas se mentir, mais Dortmund a montré qu'ils ont vraiment du répondant. En gars, ils ne se sont pas laissés faire. C'est vrai qu'ils ont été récompensés avec le penalty à cause de la bêtise aussi de Kourbassi. Et ils ont marqué leur but. Donc, ça a remis les 4-0. Là encore, je me suis encore fait peur parce que je me suis dit, puis la façon dont Dortmund est en train de presser et qu'ils sont revenus à 1-0, ça va être compliqué pour nous parce qu'on joue à l'extérieur. Et est-ce que le Barça aura suffisamment de force pour se galvaniser encore pour chercher à marquer ce but, pour vraiment chercher la victoire, ou bien le Barça va essayer de temporiser et voir vers la fin du match on peut faire quelque chose, ou bien essayer d'accrocher le nul. Frère, c'est là où ton ami a fait la dinguerie totale. Il a encore fait son triple changement. Je suis obligé de critiquer un peu Anti-Flick, les gars, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on a gagné le match, mais je ne comprends pas l'attitude d'Anti-Flick, son histoire des triple changements sur un match là où non seulement on n'est pas dominé, on a des actions. C'est vrai que on ne marque pas suffisamment de buts comme il faudrait. Nous sommes à 1-1, mais tu sors en même temps Lewandowski, Olmo, Rafinha. Bon, Rafinha, on peut comprendre vu qu'il a une gêne à la cuisse, mais faire les triple changements, moi je suis pas fan de ça parce que je me dis, intègre un joueur 1 à 1 et puis après tu vois comment la mayonnaise prend. Moi à la base, avant que Rafinha n'ait son pépin physique, je me suis dit, quand je vois un peu le 11, celui qui donne le moins bien par rapport à son niveau habituel, c'est Olmo. Olmo dans ce match, on va pas se mentir, c'était pas vraiment ça. C'est vrai que le match était assez rythmé de part et d'autre. Il y a Olmo et Casado, mais sinon, s'il fallait sortir quelqu'un sur le secteur offensif,
Je pense qu'il devait sortir Olmo seulement. Il sortait Olmo et il nous mettait soit le tocard de Frankie de Jong ou il nous faisait entrer même Fermin. C'est sûr que moi, c'est ça à quoi je m'attendais, ou bien du moins c'est ce que je voulais. Après, quand j'ai vu que Rafinha aussi a eu un pépin, je me suis dit, bon, comme Rafinha a un pépin, donc pour moi, Olmo ne peut plus sortir. Et Lewandowski, je n'imaginais pas que Lewandowski allait sortir dans ce match. Et que Lewandowski, c'est monsieur un but, monsieur 2 buts par match. Même quand c'est difficile, il va toujours trouver un moyen de vous coller son petit but ici et là. Mais bon, il a fait son triple changement. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, Seigneur, triple changement sur nous à l'heure là. Est-ce que le Barça va pouvoir faire quelque chose? Mais les gars, Casado était encore là, Pedri était encore là. Donc quand Frankie de Jong vient, le milieu de terrain en vérité n'est pas forcément trop chamboulé, mais c'est plus au niveau de l'attaque. Mais le petit Lamine Yamal, autant il est dans les points positifs dans ce match, autant il est dans les points négatifs. Il est dans les points positifs dans ce match à cause de sa justesse dans le timing et dans l'exécution des passes. Il est altruiste, il sait faire les bons choix au bon moment. Ce petit est vraiment une merveille. C'est dommage qu'il n'ait pas encore marqué aujourd'hui. Mais Lamine Yamal, ce match-là, il nous a vraiment régalé. Je ne sais pas si l'homme du match m'a donné sa Ferran Torres, vu qu'il est venu changer totalement la donne avec ses buts dans ce match. Mais le ballon que Lamine Yamal a joué aujourd'hui, Lamine Yamal, il est vraiment exceptionnel. Et je pense que pour ce mois de décembre, je pense que Lamine Yamal, c'est carrément l'homme fort du Barça. Autant Rafinha a encore prouvé avec son but et puis sa qualité de jeu. Mais quand les Rafinha sortent, les Lewandowski sortent, les gars du 11 de départ sortent. Celui qui reste à valablement porter l'équipe, ça reste Lamine Yamal. Bon, on va un peu plus en parler dans les points positifs et les points négatifs. On finit d'abord. Après, il y a une partie qui m'a énervé dans le match. Les gars, après le but de Ferran Torres, je ne sais pas comment le Barça a fait pour manquer d'autant de vigilance. Ça m'a dépassé. Comment le Barça s'est déconcentré. Comment le Barça s'est déconcentré à tel point au niveau défensif. Les gens ne faisaient plus les reports. Les gens ne faisaient plus les replis défensifs avant l'action du deuxième but de Dortmund. Il a beau une action chaude là où il y a une tête, mais je pense que l'attaquant l'a raté ça. Comment ils l'ont laissé seul à l'entrée de la surface de réparation. Ça aurait pu nous causer le deuxième but à ce moment-là. Mais par chance, il a décroisé sa tête. Après, ils ont finalement égalisé à cause de notre histoire du piège du hors-jeu. Et là, on va rentrer dans un des premiers points négatifs parce qu'il faut que je l'évoque là maintenant de cette vidéo. Les gars, le piège du hors-jeu que le Barça fait, oui, c'est bien, mais le piège du hors-jeu est en train de nous gaspiller le côté grinta, le côté agressif qu'on peut avoir sur les adversaires. Ce n'est plus bon, il y a déjà trop de failles. Regardez un peu ce qui s'est passé sur le deuxième but de Dortmund. Toute la défense alignée pour mettre hors-jeu le numéro 9. Aucun des gars ne s'est occupé du ballon. C'était pas leur problème. Tellement ils se sont concentrés à mettre le mec hors jeu, ils ne se sont pas occupés de la balle et ils n'ont pas vu le gars qui a démarré, qui n'était pas hors jeu, qui est finalement venu prendre le ballon. On a comment laissé un boulevard. L'affaire du piège du hors jeu là. Match après match, les adversaires ne font qu'apprendre comment défendre dessus et ça risque de nous causer du tort. Aujourd'hui, on s'en sort grâce à un miracle de Ferran Torres. Je ne sais pas comment Ferran Torres est devenu autant précis, comment le mec a réussi à nous sortir une masterclass en 25 minutes de jeu. Mais sans vous mentir, le piège du hors-jeu m'a donné les mots de tête dans ce match. Oui, c'est vrai qu'à certains moments, ça nous a beaucoup sauvés dans ce match. Oui, c'est vrai qu'à certains moments, ça a très bien marché dans ce match. Les fois, on manque un peu d'attention. Regardez comment le mec est passé comme une lettre à la pause. Au calme, il a récupéré la balle. Finalement, fait la passe à l'heure numéro 9. Le gars a fait son petit doublé au calme. Le piège du hors-jeu, ça, ce n'est pas bon. L'autre point négatif de la rencontre, ça va être l'attitude de Lamine Yamal. Je ne sais pas si vous avez observé sur, je crois, les 2 ou 3 derniers matchs. Lamine Yamal devient un super râleur quand il ne reçoit pas la balle. Et moi, ça commence à m'agacer. C'est vrai que tu es altruiste, tu sais les autres au bon moment et tu attends aussi qu'on fasse de même. Après, la vérité, c'est que vous n'avez pas plus les mêmes qualités de vision sur le jeu. J'ai remarqué qu'il fait ça avec les remplaçants. Je me suis dit, attends, il prend la grosse tête ou quoi parce qu'il est déjà titulaire. Ce match, il a fait ça sur certaines actions avec Casado, il a fait ça avec Rafinha, pire avec les remplaçants. Quand les mecs sont rentrés, une fois qu'il fait l'appel et qu'il ne reçoit pas la balle, le gars il commence à râler. Surtout quand il fait ça de manière ostentatoire, ce n'est pas bon du tout. Donc ça c'est un des points négatifs. Le piège du hors-jeu, ça aussi c'est un point négatif. Kourbassi, sur ce match, ça n'a pas été bon. Il nous a posé un penalty bête. Je ne sais pas pourquoi tous les derniers matchs du Barça, à chaque fois, on a toujours des trucs, des fautes inutiles qu'on n'est pas censé faire. À quel moment tu pousses un attaquant dans le dos, ils ont la balle, tu es dans la surface de réparation, frère. Tu fais ce genre de bêtises, pourquoi? Alors que tu étais dans ton match, tu faisais bien ton match. Bref, Frankie de Jong qui nous fait une bêtise le match dernier en championnat. Là aussi, c'est Kourbassi. Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Point positif. On va revenir. Les points positifs. Il y aura le doublé de Ferran Torres. Il y aura encore la masterclass de Rafinha jusqu'à ce qu'il soit. J'espère que sa blessure n'est pas trop grave. J'espère que c'est juste un petit pépin et qu'on pourra avoir notre Rafinha, notre véritable capitaine, le week-end en championnat. Un autre point positif, ça va être la masterclass de Lamine Yamal. Lamine Yamal, vraiment,
on peut tout dire. C'est vrai que là, je l'ai tapé un peu dessus à cause de l'attitude des râlés, mais hormis ça, le petit, il est juste sur les passes, il ne dribble pas trop, il te combine parfaitement avec Jules Koundé. Voici c'est un gars que je devais évoquer dans ce match. Monsieur Jules Koundé, tu es vraiment fort. Monsieur Jules Koundé, c'est vraiment une pépite du foot en ce moment. Il est devenu complet. Je ne vais pas dire que c'est au niveau de Dani Alves, mais ça se rapproche un peu parce qu'il a une petite aisance technique qu'il commence à avoir. À un moment donné, il te fait des 1-2 avec des talonnades, avec la Yamal. Tu es même étonné comment Jules Koundé peut jouer à ce niveau. Regarde la qualité des centres que Jules Koundé délivre dans le match. S'il n'y a pas trop de déchets au niveau de la finition, Jules Koundé pouvait terminer sur le match avec, je crois, 2 passes décisives. Inaki Peña a très bien protégé la cage. Il a essayé de se battre comme un beau diable sur le deuxième but. Il a vraiment la vitesse, parce que la vitesse à laquelle il est sorti pour venir intercepter le centre. Mais c'est dommage, il était un peu en retard. Alors que la défense était carrément déjà out. Celui qui a vu quand même qu'il y avait un gars qui démarrait dans le dos de la défense et qui venait récupérer la balle. En tout cas, beau match Inaki Peña, beau match du Barça. Vive Ferran Torres, vive Ferran Torres des grands soirs. C'est ce genre de Torres là qu'on va avoir, mon petit. Quand tu rentres, c'est pour faire ce genre de performance. C'est pas quand tu rentres, tu as 5 occasions, tu rates les 5 ou tu ne marques un but. Non. Il y a eu 2 occasions, il a marqué les 2. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardé. Prenez la peine de mettre un like, un commentaire et de vous abonner. Ça me fera plaisir et ça est de référencement YouTube. On est ensemble. Peace.